Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Le sujet qu'on va traiter, mustalah al-hadith, la terminologie du hadith. Quand on dit la sunna, en général, c'est tout ce qui est le chemin en fait que l'on suit, que ce soit le Coran ou la sunna. Mais précisément là, la sunna, c'est ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en général. Et les deux, que ce soit le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux sont une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut appuyer, barakallahu fikum, que le hadith est une base dans la religion sur quoi on s'appuie avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venue avec des suppléments qui ne sont pas dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les deux sont une base sur lesquelles on s'appuie. Le hadith vient pour expliquer ce qu'il y a dans le Coran. Et comme nous croyons dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, c'est nous qui avons certes fait descendre ou révéler le rappel, et c'est nous qui nous chargeons de le protéger. Ici, il concerne le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce ne sont pas comme les gens qui mettent en doute que la sunna est une base sur laquelle on s'appuie et qui est une révélation aussi d'Allah tabaraka wa ta'ala, descendue, révélée d'Allah. Et aussi Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant nous avons descendu sur toi ce qui t'a révélé pour que tu expliques aux gens et que tu mettes en évidence aux gens ce qui leur a été révélé. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue aussi expliquer et éclaircir ce qui a été révélé dans le Coran ou dans la sunna. Et on dit que la sunna, c'est une révélation non récitée. C'est-à-dire qu'on ne la récite pas dans la salat. La seule révélation qu'on récite dans la salat, c'est le Coran. La sunna, c'est une révélation aussi. Mais on ne la récite pas, on n'adore pas Allah Ta'ala avec dans la salat. Ça ne veut pas dire par là que la personne n'est pas récompensée quand il récite les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il les lit. Car Allah Ta'ala a dit aux femmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et rappelez-vous ceux qui étaient récités dans vos maisons comme livre d'Allah et de sagesse. Donc il a dit que le Coran était récité et la sagesse, c'est-à-dire la sunna aussi. Donc la récitation de la sunna, le fait de lire, passer sur les hadiths, la personne est récompensée aussi, comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit dans ce verset. Comme Allah tabaraka wa ta'ala s'est chargé de préserver le livre d'Allah, cela comprend aussi le fait de préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la sunna est venue expliquer et détailler ce qu'il y a dans le livre. Donc cela fait partie de la préservation du livre d'Allah que de préserver la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si une personne dit qu'on peut se baser que sur le Coran et non pas la sunna pour accomplir nos ordres religieux, alors est-ce qu'en se suffisant sur l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit accomplissez la prière, la salat, accomplissez la salat, la personne elle saura comment accomplir la salat? Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu détailler cela en disant priez comme vous m'avez vu prier. Et de même pour tous les ordres religieux, que ce soit la zakat, que ce soit le jeûne, le pèlerinage, tout ceci a été rapporté en détail dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même la foi, que ce soit l'iman, la foi en général ou dans ses détails, l'islam, les piliers d'islam, tous les détails de l'islam, toute la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venue expliquer et détailler, appuyer et confirmer le Coran. C'est pour cela il ne faut pas se faire tromper par certains groupes égarés qui rejettent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en prétendant qu'ils s'accrochent au Coran et qui s'appellent les Qur'aniyoun, les gens du Coran. En vérité, ce ne sont pas les gens du Coran, car ils n'ont rien compris au Coran, car le Coran nous ordonne de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, c'est les gens de la passion. Et on doit en vérité dire alhamdulillah qu'Allah nous ait préservés de cela, de ce par quoi ils ont été éprouvés, et avoir de la miséricorde pour eux, qu'Allah les guide. Car ces gens, en vérité, ils ont suivi aveuglément des gens qui les ont égarés. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve et une base sur laquelle on peut s'appuyer en elle-même. Dans tous les points, que ce soit dans les points du dogme et de la croyance ou dans les points de la pratique religieuse. Non pas comme certains qui réfutent cela
et qui disent que dans les points des choses, dans tout ce qui concerne les choses cachées et l'invisible, et tout ce qui concerne la croyance, on ne prend que du Coran ou bien de la sunna mutawatira, la sunna qui a été rapportée par un grand groupe. Et il dit, on va l'expliquer, Inch'Allah, si Allah nous permet, qu'est-ce que ça veut dire mutawatir. Il n'accepte pas, en ce qui concerne la croyance et le dogme, les autres hadiths qui n'ont pas atteint le degré du tawatur. Et ceci, c'est une croyance et une parole et une méthodologie erronée qui a été inventée et innovée après les meilleurs siècles de l'islam. Et je mets en garde de dire cette parole, de délaisser que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou que le hadith est une preuve en soi et une base sur laquelle on peut s'appuyer dans les choses dans les points de la croyance et du dogme. Car en disant cela, on a peur pour lui quand il va être dans la tombe et qu'il va être questionné. Qui est ton Seigneur? Qui est ton messager? Est-ce qu'il va pouvoir répondre? Car il aura rejeté la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que Allah tabaraka wa ta'ala a dit, obéissez à Allah et obéissez au messager. Les savants de l'exégèse, du tafsir, ont dit que le fait qu'Allah ait répété le mot obéissez pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas suffi de dire obéissez à Allah et à son messager. Cela prouve qu'il y a une obéissance spécifique au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et propre à lui dans ce qui lui a été révélé de la sunna, comme il y a l'obéissance dans ce qui lui a été révélé dans le Coran, qui est la parole d'Allah. Le hadith, c'est-à-dire une révélation qu'Allah Ta'ala a donnée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais que lui parle avec sa propre langue, ce n'est pas propre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes et les messagers avant lui aussi avaient des choses qui ressemblaient à ça, qu'on pourrait nommer comme le hadith, en dehors de la révélation qui était venue en livre, comme la Torah, l'évangile, etc. La preuve de cela, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, on a donné à Moussa le livre après qu'on ait détruit les premiers peuples. Tout le temps avant la destruction de Pharaon et de son peuple, il y avait la révélation pour Moussa, mais il n'avait pas encore reçu la Torah. Donc quelle est cette révélation? C'est une révélation qui ressemble au hadith, mais pour Moussa alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire il leur donnait des ordres, il leur donnait des interdictions, il leur faisait des révélations qui venaient d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais qui n'étaient pas encore la parole d'Allah comme la Tawrat, qui est venue, qui lui a été révélée après. Donc ce qui prouve que le hadith ou le sens du hadith a été toujours une preuve sur laquelle il s'était appuyé, même pour les prophètes et les messagers auparavant. La preuve de cela, c'est que cette révélation que Moussa alayhi salatu wassalam a reçue, ça a suffi pour que ce soit une preuve évidente contre Pharaon. Et quand il a refusé, il a été détruit. Donc ça montre l'importance et la grandeur du fait que c'est une preuve. Le hadith en lui-même est une preuve, car ça a suffi pour établir la preuve sur Pharaon, et ça a suffi pour que son peuple soit détruit, sans que la Torah ne soit révélée encore. Alors c'est pour ça que les gens qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont un doute dans leur cœur, ou qui ne comprennent pas, il faut qu'ils reviennent au Coran. Et ils vont voir plusieurs ordres, et ils méditent bien le Coran, où Allah tabaraka wa ta'ala ordonne clairement d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons tous que Allah tabaraka wa ta'ala a préservé le Coran, chaque lettre du Coran a été préservée. Walhamdulillah, ça même les ennemis de l'islam, ils le reconnaissent. De même, Allah tabaraka wa ta'ala a préservé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est lui-même qui a dit, c'est nous qui avons révélé, descendu le rappel, et c'est nous qui nous chargeons de le préserver. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, puis c'est à nous qu'incombe de l'expliquer, d'expliquer le Coran. On a vu tout à l'heure que l'explication du Coran, elle était par le Coran et par la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si Allah tabaraka wa ta'ala a pris en charge de préserver la révélation, qui est le Coran et la sunna, et a pris en charge de préserver l'explication du Coran, qui est le Coran et la sunna, dans ce cas-là, personne ne peut nier cela. Et Allah tabaraka wa ta'ala, pour cela, il a choisi des gens, des personnes qui ont réuni le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cherché, qui ont détaillé, c'est-à-dire qui l'ont purifié de tout ce qui a été rajouté ou inventé. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité une science et un effort comme celui-ci. Une des bases, on peut dire que c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit
qu'Allah illumine le visage d'une personne qui a entendu ma parole et qui l'a répété exactement comme il l'a entendu, car peut-être que celui à qui ce hadith va être transmis le comprendra mieux que celui qui l'a entendu. Et les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux qui ont mis en pratique ce hadith et qui écoutaient et qui apprenaient et qui regardaient, qui retenaient les différents hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'eux écrivaient, certains d'eux ordonnaient à certains d'écrire après avoir appris, demandaient à d'autres d'écrire pour eux. Et ceci, on en a la preuve dans plusieurs textes. Parmi ceux-ci, c'est qu'Abu Huraira radiyallahu anhu, qui est un des compagnons, le compagnon qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était sûr de ce qu'il transmettait. Et une personne lui a demandé: es-tu sûr d'avoir transmis cela? Il a dit: oui, j'en suis sûr, mais je vais quand même rajouter de la vérification. Il a dit: amenez-moi mon coffre là-bas. Il avait un coffre, il l'a ouvert, et dedans il y avait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam écrit. Et il a cherché et il a trouvé celui qu'il avait transmis. Il a dit: oui, j'ai bien transmis ce hadith. Donc les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne se suffisaient pas d'apprendre, d'écrire, de retenir, mais ils transmettaient. Et quand ils avaient un doute, alors ils s'arrêtaient jusqu'à être sûrs et vérifiés. Sinon, ils ne le transmettaient pas. Parmi les histoires qui nous ont été rapportées sur la manière dont les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont pris le hadith de lui, le hadith de Malik ibn al-Huwayrith, qui sont venus, il a dit: on était un groupe de jeunes et on est resté 20 jours avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée à apprendre de lui la science et à apprendre de lui la science et les hadiths. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était tendre et doux avec nous. Quand il a vu que notre famille nous manquait, alors il nous a dit de retourner chez nous et de transmettre tout ce qu'on avait appris avec lui. Et il nous a dit: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc, quand ils sont retournés dans leur peuple, Malik ibn al-Huwayrith, il allait à la mosquée, il dit: je vais à la mosquée, mais en vérité je ne veux pas faire salat. Je veux juste montrer aux gens comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait. Donc il venait, il faisait la prière juste pour montrer comment, pour enseigner et transmettre la manière dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat. Parmi aussi ces histoires de comment les compagnons étaient stricts et comment ils faisaient attention à ne pas transmettre ce sur quoi ils avaient des doutes, c'est Abdullah ibn Unais. Il était à Al-Madina et il avait entendu un hadith avec Uqba ibn Amir, qui après cela était en Égypte. Donc à son époque il était en Égypte. Et eux deux, ils avaient entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se souvenaient qu'il était présent ce jour-là avec lui. Et ils voulaient être 100% sûrs des mots, car les compagnons ne se suffisaient pas d'apprendre le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais mot à mot, être sûr des mots et des lettres qu'il y avait dedans. Donc il voulait être 100% sûr de cela. Il a acheté une monture exprès pour voyager de Medina en Égypte, juste pour aller vérifier un hadith. Et c'est eux qui ont mis en place cette tradition de voyager pour chercher le hadith. Il a été donc avec Uqba ibn Amir, il lui a dit: tu te souviens, tel jour on était avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-moi le hadith qu'on a entendu. Et il a voulu le réécouter de lui. Et après cela, les savants du hadith ont suivi cette tradition et cette bonne tradition, et ils ont voyagé d'un endroit à un autre, d'un pays à l'autre, des centaines, des milliers de kilomètres, parfois juste pour un hadith. Certains de la Syrie jusqu'au Yémen, du Yémen à la Syrie, de la Mecque à Médine, en Irak ou en Égypte, et tout cela juste pour réunir les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir aussi que les tabi'in, les suiveurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in, ceux qui les ont suivis après cela, certains d'entre eux ont pris, on va dire, la responsabilité de faire la fatwa, de répondre et de donner des avis juridiques. Et il est clair
Et on a vu, barakallahu fikum, avec le temps, que, et même les imams et les savants ont démontré cela, que ceux d'entre eux qui avaient le moins réuni la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux qui avaient le plus de manquements dans leur fatwa ou le plus d'erreurs. Et parmi les exemples de cela, bien sûr, avant de dire cela, tous les imams disaient que si le hadith est véridique, alors c'est mon madhab, alors c'est mon école juridique. Ceux-ci, ils l'ont dit et ils l'ont mis en pratique pendant leur vie. L'imam Malik donnait un cours, il disait aux gens que le fait de passer le doigt entre les doigts de pied des pieds pour se laver les pieds, ce n'est pas une sunna. Alors il y avait son élève, Abdullah ibn Wahb, assis dans l'assise. Il ne s'est pas levé à crier devant tout le monde, « Ah, cheikh, tu te trompes !» Comme un coq. C'est le cheikh qui a dit ça, je répète. Il ne s'est pas levé pour dire comme un coq, « Ah, cheikh, tu te trompes !» Il a attendu qu'il finisse, il a été seul avec lui, et il lui a dit, le hadith de Mustawrid ibn Shaddad, avec sa chaîne de transmission, comme quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il se lavait les pieds, il passait avec son petit doigt entre les doigts des pieds. Donc, à partir de là, il a dit, j'ai vu Malik, quand on lui posait la question sur cela, il répondait avec ce hadith. Donc, regardez, l'imam Malik, qui est une étoile, un imam, parmi les grands savants de l'islam, et du hadith, pourtant ce hadith, il ne lui était pas connu. Il ne lui était pas connu. Et ça arrive. Ce n'est pas tous les savants qui connaissent tous les hadiths. Il y a des manquements. C'est pour ça que les savants ont toujours dit, à toutes les époques, que si le hadith est véridique, alors c'est mon madhab, alors c'est mon école juridique. C'est pour ça aussi, barakallahu fikum, que les gens qui renient que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une preuve en soi, et ils devancent leur raison et leur compréhension sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, ces gens-là n'ont rien à voir avec l'islam. Celui qui dit que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une preuve en soi. Et ces gens-là, en réalité, ils ont un mauvais comportement envers Allah et envers son messager. Et ils prétendent mieux comprendre et devancer leur raison à ce qu'Allah Ta'ala a révélé et ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. Quand on entend un hadith ou al-khabar ou al-athar, ça veut dire la même chose. On peut dire hadith ou khabar ou athar. Quand on le dit mutlaqan comme ça, al-hadith, sans dire c'est le hadith de tel. C'est-à-dire qu'on dit al-hadith, le hadith. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? La parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou ses actes, ou bien ce qu'il a approuvé, ou bien ses caractéristiques caractérielles, ou ses caractéristiques dans son physique, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, al-hadith. Ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait, a approuvé, ou ses caractéristiques caractérielles et physiques. Ça, c'est un hadith. On peut l'appeler aussi khabar. On peut l'appeler aussi athar. D'ailleurs, il a donné un exemple d'un savant qui s'appelle Baqi ibn Makhlad, al-Andalusi, qui avait étudié à Bagdad avec l'imam Ahmed et l'imam Ibn Ma'in, et qui avait été après cela en Andalousie. Arrivé en Andalousie, ils étaient très attachés au madhab de l'imam Malik. Tout le monde suivait que la parole de l'imam Malik. Et lui, il est arrivé chez eux avec le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, et il avait appris le hadith avec ces imams que l'on voit. Et il faisait la fatwa selon le hadith. D'ailleurs, dans sa description, dans sa biographie, il est dit qu'il était athari. C'était un athari. Athari, c'est-à-dire qu'il suit le athar. On a dit tout à l'heure, on peut dire hadith, ou khabar, ou athar. Ou bien, il dit Jariri. Jariri, pourquoi? Parce qu'il est même Ibn Jarir al-Tabari, qui était bien sûr quelqu'un qui avait rapporté dans son tafsir plusieurs hadiths. Après cela,
certains ont vu que quand on dit hadith seul, ça vient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on dit athar, on veut dire par là les paroles ou les actes des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de dispute à avoir dans les terminologies. On peut, auparavant, les trois voulaient signifier ce qui était attribué au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis plus tard, l'athar il a été attribué spécifiquement aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le hadith au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de mal en cela, Inch'Allah. Après cela, il y a eu des gens, à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit tout à l'heure, ils faisaient très attention comment ils transmettaient le hadith. Même aux mots, aux lettres du hadith. Mais après, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a apparu des gens, ou des gens mal intentionnés, ou bien des gens qui avaient une bonne intention, mais qui avaient une religion faible, des qassasin, des gens qui racontent, des raconteurs pour motiver. Alors ils disent, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ils inventent ou ils rajoutent des paroles dans le hadith du prophète alayhi salatu wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a voulu préserver sa sunnah et a choisi des gens pour chercher dans cette science-là et rejeter ces hadiths-là. Et c'est ceci les hadiths qu'on dit, un hadith inventé. Mawdoua. Qui a mis en place cela? Le fait de bien vérifier les paroles. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait en premier lieu, puis les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait une des prières de l'après-midi, et après 2 rak'at, après 2 unités de prière, il a salué et il a été s'asseoir sur un poteau, adossé à un poteau. Il y a une personne qui s'appelle Dhul Yadayn. Pourquoi on l'appelle Dhul Yadayn? Parce qu'il avait des grandes mains. Il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit au messager d'Allah, est-ce que la salat, elle a diminué ou est-ce que tu as oublié? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il n'y a aucun des deux. Il a dit, mais ô messager d'Allah, tu as prié que 2 rak'at. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné et il a demandé aux autres compagnons, est-ce que Dhul Yadayn dit est vrai? Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait quoi en cela? Il a vérifié l'information. Et ça, c'est toute raison, c'est naturel. Naturellement, quelqu'un, quand il entend une information, il va la vérifier. Ça, c'est chez tout le monde. Déjà, c'est naturel. Dans la raison, déjà, ça se fait. Et là, on voit comment aussi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue mettre ça en place religieusement. Les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aussi, ils ont fait cela. Avant de passer aux compagnons, l'histoire aussi de ce que les hypocrites et les mécréants et les gens qui sont malades, ils ont fait sur notre mère Aïcha radiyallahu anha, de l'accuser, cette femme pure qu'Allah tabaraka wa ta'ala a purifiée du dessus des 7 cieux dans le Coran. Ils l'ont accusée à tort de fornication et Allah tabaraka wa ta'ala l'a innocentée dans le Coran. Alors, pendant cette période-là, avant qu'Allah Ta'ala l'innocente, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vérifié, a demandé, a questionné, jusqu'à qu'ils lui ont demandé à qui je peux demander. Ils l'ont envoyé vers sa servante. Et sa servante, elle a dit, c'est une femme insouciante, c'est pas une femme qui est comme ceci. Et de même, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand ils avaient un doute, il vérifiait. Une fois, Omar ibn al-Khattab était chez lui et Abu Musa al-Ash'ari est venu frapper à sa porte une fois, où il a demandé la permission une fois, une deuxième fois, une troisième fois, puis il est parti. Puis Omar est sorti, il lui a dit, qui a frappé? Qui m'a demandé? Donc ça c'est dans le Bukhari, dans Bab al-Isti'dan, le fait de demander la permission 3 fois. Qui a frappé? Abu Musa, il a dit, c'est moi. Il a dit, pourquoi tu es parti? Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire qu'on demande la permission d'entrer 3 fois. Si après cela on vous autorise, on entre, sinon on part. Alors Omar radiyallahu anhu a eu un doute sur cela. Pour vérifier, il lui a dit, ou bien tu m'amènes un témoin, ou bien tu vas voir ce que je vais te faire. Alors Abu Musa al-Ash'ari, paniqué, a été à la mosquée et a dit aux gens, qui d'entre vous, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a entendu avec moi ce hadith? Plusieurs se sont souvenus. Et il a pris avec lui le plus jeune Mohammed ibn Maslama. Et ils ont été témoignés, Omar a accepté.
Attention, cela ne veut pas dire par là qu'on n'accepte pas la khabarul ahad, c'est-à-dire l'information d'une personne. C'est juste que là, quand il avait un doute, il a vérifié. C'est tout. Mais plusieurs fois, Omar ibn Khattab acceptait l'information d'une personne. Ça aussi, c'est dans le Bukhari, que Omar ibn Khattab avait un associé avec qui, à tour de rôle, ils apprenaient la science avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'eux était dans le commerce, l'autre était avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À tour de rôle, chaque jour comme ça. Et quand ils se sont rencontrés le soir, chacun racontait à l'autre ce qu'il avait entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Là, il n'a pas demandé une deuxième personne, un témoin. Seulement quand il y avait un doute. Mais tout ceci montre, barakallahu fikum, qu'il faut vérifier l'information. Et c'est ce que les savants du hadith ont fait. Ils ont mis des règles en place basées sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles et les actes des sahaba sur comment accepter les informations et comment vérifier les informations. Et ces règles qu'ils ont mis en place, ce ne sont pas des règles qui sont contradictoires avec la raison, au contraire. Aujourd'hui, tout le monde met des règles en place pour vérifier la véracité d'une information. Même la police, le juge, ils cherchent des témoins, des signes, des indices, n'est-ce pas? Donc ceci aussi, ça a existé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont fait des règles, des lois, des règles avec lesquelles on peut justement chercher et vérifier une information. Si nous sommes ici assis, 100 personnes, et une personne inconnue, que personne d'entre nous ne connaît, entre, et il nous donne une nouvelle, il nous fait une annonce, est-ce qu'on va le croire tout de suite? On va se poser des questions. Qui est cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un de confiance? Est-ce que lui-même il a témoigné ce dont il parle? Ou est-ce qu'il y a des intermédiaires entre lui et les personnes qui ont témoigné de cet acte-là? Qui sont les personnes qui sont intermédiaires entre lui et la situation? Quelle est leur situation? Est-ce que c'est des gens de confiance? Est-ce que c'est des gens qui comprennent? Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? Est-ce qu'ils ont bien compris? Est-ce qu'ils ont bien mémorisé? Tout cela sont des questions qu'on va se poser. Alors comment, si dans une parole comme ça qu'on rapporte, on n'accepte pas cela, comment on l'accepterait dans la parole rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est de là que les savants ont donné les règles. Qu'une personne, pour rapporter les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il doit être de confiance, de bonnes mœurs, thiqa. Et c'est pour ça qu'on n'accepte pas quand dans la chaîne de transmission il y a un inconnu. Par exemple, quelqu'un, on a écrit juste son nom, mais on ne sait pas qui c'est. Comme on a dit tout à l'heure, si un inconnu il entre, il dit une nouvelle, on va pas le croire jusqu'à qu'on vérifie. Donc là, c'est la même chose. Alors si c'est un inconnu qui est dans cette chaîne de transmission, on dira qu'il est faible. On dira que ce hadith est faible. Après, la confiance et les mœurs ne suffisent pas pour savoir est-ce que cette personne, elle peut rapporter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut voir aussi sa mémoire. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une mémoire saine, qui comprend bien les choses et qui mémorise bien les choses? Et ceci, les savants du hadith l'ont fait en faisant des enquêtes. Quand il dit dans la même assise ici, on est 10, tout le monde écoute. Il y en a qui comprennent bien, il y en a qui ne comprennent pas, moins bien. Il y en a qui retiennent les paroles exactement, il y en a qui retiennent qu'une partie des paroles. Alors ça se sait comment? En enquêtant, en allant voir tous les gens qui étaient dans cette assise, en leur demandant, ceux qui l'ont fréquenté, ceux qui le connaissent, comment est sa mémoire, comment il retenait les cours, comment il écoutait, comment il transmettait. Quand il entendait une information, est-ce qu'il la transmettait exactement comme il l'entendait? Comment sont ses mœurs? Comment il est dans sa religion, sa famille? Il demande aux voisins une enquête détaillée. S'il y avait le moindre doute, il délaissait ce hadith. Toutes les communautés qui sont venues des années et des centaines d'années après pour mettre des règles en place, pour bien reconnaître les indices et la vérité et reconnaître la véracité des nouvelles, ils ont mis des années après pour mettre ça en place, ces règles-là, alors que les savants du hadith, en se basant sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient déjà mis ces règles en place. Le premier écrit qu'on trouve qui réunit les hadiths,
c'est Suhail ibn Abi Salih selon Abu Huraira, puis Ibn Rujurayj, mais celui qui a été connu, car vraiment le vrai recueil du hadith, c'est le Muwatta de l'imam Malik. Et puis il n'est pas resté des traces en fait des deux précédents. Il est resté quelques traces en fait connues, mais celui vraiment, le vrai recueil, le premier recueil de hadith, c'est le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah. L'imam Malik, il est connu, Silsilat Dhahabiyya, la chaîne en or, ils disent, la chaîne de transmission en or. Malik, an Nafi', an Ibn Umar. Selon Malik, Malik rapporte selon Nafi', selon Ibn Umar. Maintenant, quand on cherche dans cette chaîne de transmission, on voit que c'est une chaîne de transmission, il l'appelle la chaîne en or, tellement elle est sûre. Malik, c'est quelqu'un de confiance, au top de la confiance, et dans la compréhension et dans la mémorisation aussi, pareil. Nafi', c'est Mawla ibn Umar, c'est l'affranchi de Ibn Umar. Un affranchi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui était esclave de quelqu'un, puis il l'a affranchi, mais il est resté à son service comme, on va dire, un ami. Comme un ami. Il le suivait comme son ombre. Il apprenait tout de lui. Et de même, Nafi', c'est un alim, un savant, thiqa, de confiance, au top de la confiance et de la compréhension et de la mémorisation. Quand on arrive, avant d'arriver à cela, donc voilà comment on étudie une chaîne de transmission. L'imam Malik, s'il rapporte un hadith de Nafi', selon Ibn Umar, c'est une chaîne de transmission, comme on a dit, une des plus solides possibles. On dit la chaîne en or. Peut-être que cette chaîne de transmission, elle peut être transmise aussi par 10 autres. Par exemple, Layth ibn Sa'd et d'autres parmi les savants. Si tous, ils ramènent le même hadith, sur le même rapporteur, avec la même chaîne de transmission, le même texte, et juste l'imam Malik, dans son texte à lui, il y a un rajout, qu'il n'y a pas dans tous les autres textes qui sont de la même chaîne de transmission avec le même texte. Alors on va dire ça, c'est shadh. Ça, ce hadith, ce qu'il a son rajout, il est shadh, c'est-à-dire il est isolé. On ne l'en prendra pas en considération, car on considérera que tawahama, il s'est trompé et il a rajouté ce rajout. Même l'imam Malik, qui est un des plus sûrs, il y a quand même ces vérifications qui sont faites si d'autres rapportent d'autres choses. Donc pour montrer comment la précision de la science du hadith. Ça, en ce qui concerne bien sûr tous les gens des différents niveaux de rapporteurs. Mais quand on arrive aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça y est, on ne cherche plus. Pourquoi? Parce que la croyance des gens de la sunna et du consensus, c'est que les savants, les sahaba, les compagnons, ils sont tous dignes de confiance 100%. Et comme a dit l'imam al-Shatibi, comme a dit le Khatib al-Baghdadi et l'imam al-Shafi'i, ils ont dit, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tellement dignes de confiance qu'ils ne peuvent pas mentir ou rajouter des choses sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que quand ils ont le moindre doute, ils délaissent de rapporter cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il y a plusieurs récits de certains compagnons qui ne rapportaient pas, car ils avaient ne serait-ce qu'un petit doute. Il dit, ça c'est notre croyance, à nous, les gens de la sunna. Et c'est l'amour qu'on porte et le degré qu'on donne aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit maintenant, même si on voulait être objectif, on va dire, ça c'est de l'objectivité, c'est notre croyance. Mais il dit, si on voudrait répondre à certains qui disent vous n'êtes pas objectif, alors on va leur donner des exemples. Que même si à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à certains parmi les compagnons de faire un grand péché ou certains péchés, mais on va voir que ces gens-là qui sont du commun des compagnons, qui peuvent être parmi peut-être les plus faibles, qu'on va voir leur foi qui était comme des montagnes. L'histoire de Ma'iz ibn Malik al-Aslami. Il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, oh messager d'Allah, j'ai forniqué. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tourné sa tête. Il est revenu une deuxième fois devant lui, il dit, j'ai forniqué. Il a tourné sa tête. Il est venu une troisième fois, j'ai forniqué. Ça, de cette règle, les savants ont tiré que la personne qui reconnaît, elle doit reconnaître 3 fois, pas une seule fois. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il a voulu être sûr. Est-ce que tu comprends ce que veut dire la fornication? Parce que peut-être il s'est dit forniquer, pour lui il l'a pris dans son sens large,
il a été faire juste se balader avec une femme ou je ne sais quoi. Il a dit non, je comprends. J'ai fait avec une femme étrangère ce qu'un homme fait avec sa femme. Il lui a dit, est-ce que tu es fou? Est-ce qu'il est fou? Il a regardé les gens, ils ont dit non, il n'est pas fou. Il a ordonné à quelqu'un d'aller sentir sa bouche, voir s'il avait bu, pour voir si quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool, il dit n'importe quoi. Regardez comment le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a vérifié, être sûr, et ça c'est le juge, il doit être comme ça. Il doit vérifier les preuves, même quelqu'un qui reconnaît, il doit vérifier que c'est quelqu'un qui est apte de reconnaître, qui comprend ce qu'il reconnaît, qu'il ne se trompe pas du tout. S'il y avait eu les 4 témoins qui étaient venus, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas fait cela. Mais comme là c'est l'iqrar, la personne elle reconnaît pour elle-même, ces règles-là, elles sont en application. Puis quand tous les doutes ont été repoussés, il a ordonné qu'on lui fasse la peine. Regardez cet homme. S'il n'avait pas une foi comme les montagnes, est-ce qu'il aurait venu? C'est pas des gens qui l'ont amené, qui l'ont attrapé. C'est pas des témoins qui sont venus témoigner contre lui. Il est venu offrir sa vie à Allah pour se repentir. Parce qu'il n'arrivait pas à dormir tranquille. Il dit, Ya Rasulallah, Ya au messager d'Allah, je suis impur, purifie-moi. Ça, c'est pas une preuve d'une foi comme une montagne, d'offrir sa vie pour Allah et d'insister. Le messager d'Allah tourne la tête, il revient devant lui. Ça, une personne, s'il n'a pas une foi comme les montagnes, et si une fois elle tourne sa tête, il dit c'est bon, je lui ai dit, je peux partir. Il est revenu une deuxième fois, il est revenu une troisième fois. Il lui a dit non, je ne suis pas fou, je comprends très bien ce que c'est. Donc regardez, au contraire, ça c'est pas une preuve que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont faibles, au contraire c'est une preuve de la force de leur foi. La femme al-Ghamidiyya, aussi la femme qui avait forniqué, qui est venue s'offrir aussi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était enceinte de la fornication. Elle a dit au messager d'Allah, je suis enceinte après la fornication. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, va. Il ne lui a pas fait la peine tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a l'enfant. Elle. Et ça c'est une preuve à répondre à ceux qui disent qu'il est permis d'avorter un enfant de la fornication. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné, car sinon il lui aurait fait la peine directement. Il lui aurait fait la peine de mort directement. Le fait qu'il ne l'a pas fait, c'est qu'il a préservé, même si cet enfant il était à 1 ou 2 mois ou avant les 4 mois. Il lui a dit, va jusqu'à que tu accouches. 9 mois. Est-ce que Shaitan ne peut pas venir lui faire un waswas, lui dire allez, et les savants disent que si pendant ces mois-ci elle aurait dit non, en fait je ne reconnais pas, je reviens sur mon témoignage, sur ce que j'ai approuvé, la peine ne lui aurait pas été faite. 9 mois. Tout ce temps-là, elle a gardé la conviction ferme et elle n'a pas laissé Shaitan venir lui dire non, mens. 9 mois. Elle est revenue avec, quand le bébé est né, elle est revenue d'elle-même. Encore. D'elle-même. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un pour allaiter cet enfant? Va l'allaiter. 2 ans encore d'allaitement. Jusqu'à qu'elle est revenue après l'allaitement avec un morceau de pain. Le bébé il avait un morceau de pain dans la main. Encore, il n'a pas fait encore la peine. Il a dit, qui va s'occuper de cet enfant? Qui va s'occuper de cet enfant? Il ne faut pas qu'il soit délaissé comme ça dans la société, perdu. Donc regardez la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il a ordonné de bien attacher ses vêtements. La peine lui a été faite et il a prié sur elle. Omar lui a dit, comment tu pries sur elle alors qu'elle a forniqué au messager d'Allah? Il a dit, est-ce que tu trouves quelque chose de plus noble qu'une personne qui a offert sa vie à Allah? Donc les histoires que les gens pourraient rapporter comme quoi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait des péchés, c'est une preuve contre eux. Ça prouve qu'ils avaient une grande foi, car quand regardez comment ils étaient, si ça pouvait arriver qu'ils tombent dans un péché. Donc si ceux-là qui sont du commun des compagnons, parmi peut-être les plus bas des compagnons, ils sont comme ça, qu'allons-nous dire de Abu Bakr, Omar, Uthman et les grands, les têtes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors qu'Allah tabarak wa ta'ala a révélé des versets sur eux. Et Allah tabarak wa ta'ala a dit لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Certes, Allah a été satisfait des croyants quand ils t'ont fait acte d'allégeance sous l'arbre. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Et Allah a su ce qu'il y avait dans leur cœur. Comment? Si ce n'étaient pas des gens pieux.
Allah Ta'ala, il ne sait pas ce qu'il y a dans leur cœur. Allah, il a dit, Allah a su ce qu'il y avait dans leur cœur. Et Allah, il a été satisfait d'eux. Et ça, c'est du Coran. De même, dans plusieurs versets, où Allah Ta'ala dit, certes, Allah a accepté le repentir de ceux qui ont exilé, et des Ansar, et de ceux qui les ont reçus. Et de ceux qui les ont reçus. Donc Allah Ta'ala accepte le repentir de qui? Seulement des muttaqin, des gens pieux, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran. Qu'il n'accepte le repentir que des gens pieux. Donc tout ceci prouve que quand on arrive au degré, ou bien au palier, tabaqat plutôt, on aurait pu dire des paliers, au palier des sahaba, alors on ne cherche plus, on accepte leurs paroles.